Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans 5 minutes pour découvrir, nous allons parler de London Grammar. Top chrono. Alors London Grammar, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de musique britannique qui s'est formé donc en 2012 à Nottingham et qui fait un style de musique pop, indie pop, c'est un petit peu particulier, ils ont vraiment un petit peu inventé leur mouvement avec ce qui existe déjà. Et on est sur du chant principalement de la chanteuse, il y a 3 membres. Anna Reid, donc comme je disais la chanteuse, il y a 2 musiciens, donc Daniel Rothman et puis Dominic Dot Major. Donc voilà, c'est constitué de 3 personnes et ils ont des textes extrêmement riches, donc c'est un groupe anglais et ils ont une richesse. Ils ont sorti très peu de projets, ils en ont sorti 2 à l'heure actuelle, donc franchement c'est très peu sur tout le succès qu'on leur connaît, c'est-à-dire que ils ont eu un succès grandissant au fil du temps et ils œuvrent déjà depuis 2012, ce qui quand même prouve qu'ils ont su durer dans le temps. Et donc ils ont sorti 2 albums et un EP. Donc les 2 albums, le précédent c'était donc en 2013, If You Wait ça s'appelait, et puis ils en ont sorti un il y a très peu de temps, en 2017, Truth is a Beautiful Thing. Là j'ai un peu massacré le titre avec mon anglais moyen. Et donc c'est vraiment 2 excellents projets, ils ont notamment sorti aussi un EP, Metal and Dust, qui est aussi excellent. Et ils se basent donc essentiellement sur la voix de leur chanteuse qui chante très bien, et qui a comme ça une rythmique très calme, très mélancolique. Leurs thèmes sont principalement d'ailleurs dans la mélancolie, dans quelque chose d'une ambiance particulièrement, on va dire, calme et sombre. Et c'est ce qui fait tout le charme du groupe, parce qu'ils ont réussi à dégager une identité, déjà de par leur nom. C'est quand même rare un groupe de musique qui s'appelle comme ça la Grammaire de Londres, c'est très original. Et puis ils dégagent vraiment de la sympathie auprès du public, puisqu'ils ont multiplié les concerts, et puis qu'ils se sont pas basés sur, on va dire, sur leur succès pour faire une multitude d'albums. Ils ont pris le temps, ils ont posé leur premier album, ensuite ils ont fait donc tout ce qui était la tournée, etc. Et ils capitalisent justement sur ce succès sans, on va dire, multiplier les titres. Ils prennent du temps pour expliquer quelque chose, pour faire avancer leur œuvre. Et c'est ça qui est beau chez eux. Après, moi je suis pas trop justement le mouvement comme ça des groupes anglais, mais vu qu'ils ont quand même bien traversé la frontière, ils sont connus en France, ils sont connus à l'international maintenant, et vraiment je trouve que c'est un groupe qui a son originalité, qui dégage quelque chose, et c'est intéressant aussi de voir que des groupes comme ça, avec il y a que 3 personnes, et puis qui sortent peu de projets mais qui sont quand même appréciés du public, et qui ont une reconnaissance auprès de tous, et qui leur permet de faire des concerts dans le monde entier. C'est vraiment super, parce que voilà, ils ont débuté comme ça, avec une guitare, et puis sur Facebook, et puis ensuite ils ont monté progressivement. Ils se sont connus beaucoup grâce à YouTube aussi, YouTube qui arrive à beaucoup, on va dire, promouvoir certains artistes finalement au fil du temps. Et c'est très intéressant à remarquer que maintenant, il n'y a plus forcément besoin, surtout en musique, et dans d'autres secteurs d'ailleurs, de faire appel, on va dire, à des gros labels ou des grosses entreprises pour promouvoir son projet. Eux se sont créés un petit peu dans leur coin, en indépendance, hein, au départ bien sûr, et c'est ce qui fait vraiment toute leur, on va dire, charme par le futur. Après, ils collaboreront bien sûr avec alors actuellement apparemment leur label c'est Metal and Dust Ministry of Sound et Columbia Records. Donc après ils ont bien sûr porté ça avec des labels, ce qui est très intéressant. C'est donc un groupe qui mérite clairement le détour pour ça, parce qu'ils ont comme ça des rythmiques très intéressantes, ils sont très appréciés du public, ils ont un univers on va dire plutôt sombre, mais avec vraiment la voix de la chanteuse qui est vraiment incroyable, hein, qui chante très bien, et qui transmet des émotions fortes auprès du public, et c'est vraiment ce qui leur donne leur singularité, et puis leurs musiques sont particulièrement bien écrites quand on traduit les textes, etc. Et c'est vraiment intéressant d'observer tout ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont sorti finalement que 2 gros projets au fil du temps, donc ça permet de tout écouter en très peu de temps finalement, et de pas se perdre à se dire est-ce que cet album-là était meilleur qu'un autre. Non, il y en a que 2 finalement, et ils sont à peu près égal niveau talent. C'est vraiment particulièrement bien construit au niveau des musiques, etc. Et c'est vraiment un groupe que je conseille, parce que voilà, il transmet vraiment des beaux messages, et il est vraiment très apprécié du public, et ils font aussi beaucoup de concerts, donc c'est tout à leur honneur.
Voilà, donc c'était sur le groupe London Grammar, et c'est vraiment très appréciable d'avoir des groupes comme ça anglais qui traversent les frontières et qui sont connus à l'international avec des succès comme celui-ci. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.